Bonjour, je m'appelle Rénal Beauchesne. Je suis formateur à la Fédération des comités de parents du Québec. Cette capsule, c'est dans la loi LALIP ou pas, pose la question: qu'est-ce qu'un programme d'établissement? Que doit-il contenir? Un programme d'établissement, c'est la mise en œuvre de l'application du régime pédagogique. Est-ce prévu dans la loi sur l'instruction publique? Oui. À l'article 84, le conseil d'établissement approuve les modalités d'application du régime pédagogique proposé par le directeur de l'école. Mais alors, qu'est-ce qu'un régime pédagogique? Que contient-il et où peut-on le retrouver? On peut le retrouver sur le site Légis Québec à l'adresse suivante pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Ou, plus simplement, utiliser Google, Bing ou un autre moteur de recherche. Il existe aussi un régime pédagogique pour la formation professionnelle et l'éducation des adultes. Le régime pédagogique du préscolaire, primaire et secondaire comprend globalement 2 chapitres. Le premier porte sur la nature et les objectifs des services éducatifs. Le deuxième chapitre présente un cadre général d'organisation des services éducatifs. Chaque chapitre comporte plusieurs sections. Le premier chapitre porte sur les services complémentaires et les services particuliers. Les services complémentaires sont au nombre de 12. Ça commence avec la participation de l'élève à la vie éducative, l'éducation aux droits et responsabilités, pour se continuer avec l'animation sur les plans sportifs, culturels et sociaux, la bibliothèque scolaire, l'information et l'orientation scolaire et professionnelle, la psychologie, la psychoéducation, l'éducation spécialisée, l'orthopédagogie, l'orthophonie, la santé et les services sociaux et se termine avec l'animation spirituelle et l'engagement communautaire. Ces 12 services sont regroupés en 4 programmes. Programme de soutien à l'apprentissage, programme de vie scolaire, programme d'aide à l'élève et programme de promotion et de prévention. On retrouve aussi dans ce premier chapitre les services particuliers. Le premier, c'est l'accueil et le soutien à l'apprentissage en langue française. Et le second, c'est l'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier. Le deuxième chapitre porte principalement ou notamment sur le calendrier scolaire, la répartition des matières, le nombre d'heures par semaine à titre indicatif. La loi sur l'instruction publique apporte ici certaines précisions. L'article 86 écrit que le conseil d'établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposée par le directeur de l'école. Une autre précision est prévue à l'article 88. Le conseil d'établissement approuve la mise en œuvre proposée par le directeur de l'école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime pédagogique. Au début de ce chapitre, on retrouvera ce que l'on appelle l'horaire institutionnel, le nombre de minutes par période, le nombre de périodes par jour, le nombre de jours par cycle et finalement le nombre de périodes pour chaque matière. Par la suite, un programme de formation présente une description des différents programmes de l'établissement. On peut y retrouver des profils réguliers, des profils sportifs, de langue ou en art, des parcours adaptés aux élèves HDA, des programmes d'initiation à la vie sociale et professionnelle et plusieurs autres. Finalement, on devrait y retrouver la mise en œuvre des services complémentaires. Le conseil d'établissement pourrait alors faciliter cette mise en œuvre en se posant les questions suivantes.
Est-ce que les actions choisies sont en lien avec le projet éducatif de notre école? Répondent-elles aux besoins des élèves? Quelles sont les ressources requises? Et qui peut prendre en charge les actions retenues? Pour vous accompagner dans votre démarche ou pour toute question sur le contenu de cette présentation, nous vous invitons à contacter les services conseils de la Fédération des comités de parents. Merci de votre attention.